commencer, Gavi est plus fort que Zidane. Ça, c'est débat d'abord pour commencer. Maintenant, Rashford vient de marquer le plus bon but de l'année. Voilà. C'est les deux choses qu'elle voulait clarifier. Maintenant, nous, on attend la saison, c'est tout. On ne va pas venir trop parler. Quand vous regardez nos jeux là, vous n'avez pas peur. Il y a ça que quand vous nous regardez actuellement là, bon que bas. C'est pas une question de pas jouer contre les petites équipes. Non, c'est notre jeu qui est là. Vous savez qu'on gagne toujours 5 buts, 7 buts. C'est notre jeu qui est là. Et puis on dirait le jeu a été transformé. On attend, c'est la saison au moment où on attend. La saison n'a pas commencé, c'est tout ce que nous on peut dire, c'est tout. Maintenant les gars, il y a un lien Telegram dans ma bio TikTok. Cliquez sur le lien rempli là-bas. Voilà, c'est un lien Telegram. J'ai une surprise pour vous. À chaque fois que vous allez rentrer, tous ceux qui ont rentré dans le lien Telegram, j'ai une surprise pour vous. Après, vous dire la surprise. Mais rentrez dans le lien Telegram. Maintenant, les gens de Facebook, là, vous, je mets le lien en haut de la vidéo. Voilà. Donc, tout ce que je vous dire, on attend la saison 7. Quand la saison va commencer, vous allez voir. Vous allez voir si c'est nous, on est fort, mais c'est pas un jour contre les petites équipes. Vous allez voir. Voilà, on ne peut pas déparler. Il n'y a pas trop parler. C'est ça que vous appelez le numéro 10, c'est trop lourd pour lui. Vous allez lire cette saison. Vous n'êtes pas prêts. Après son premier match raté de pré-saison, ils sont tombés sur lui. Ils ont dit non, c'est le nouveau Ansu Fati. Le numéro 10 pèse trop pour lui. Maintenant, il fait la fête. Il est plus concentré sur le football. Sa carrière sera finie tôt bientôt. Toutes sortes de conneries, toutes sortes de bêtises. Sur le deuxième match, il a sorti un doublé. Il est sorti à la mi-temps. Et aujourd'hui, la performance qu'il a produite. Je préfère en rire. Laissez-moi rire. Limite sur le terrain, aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il s'envolait. J'avais l'impression qu'il était devenu 2 fois plus rapide. On dirait qu'il a bu une potion magique. Même la vitesse d'exécution de ses dribbles, du jamais vu. Comme s'il a fait une formation avec Neymar. Aujourd'hui, la performance de Lamine Yamal en première mi-temps, t'avais l'impression de voir Neymar gaucher. C'était trop insolent ce qu'il a proposé aujourd'hui. C'était hors norme. Oui, vous allez me dire que c'était face à une équipe de vendeurs de riz. Il n'y a pas de souci. Mais je connais des joueurs là, même face à des vendeurs de riz, ils ne peuvent pas faire ça. Tellement qu'il a choqué tout le monde. Même à la mi-temps, Rashford est venu le voir sous ses crampons. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que ce qu'il fait, c'est pas normal. C'est pas normal. En première mi-temps seulement, c'était une passe décisive, 4 passes clés, 4 touches, 6 tirs, 6 dribbles, 7 duels gagnés. Tout ça, c'est quand le numéro 10 est lourd. Hein. Quand ça sera léger, alors, vous allez disparaître de la surface de la terre. Après le premier match de pré-saison, moi je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Il manquait un peu de rythme, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. S'il y a quelqu'un qui a les épaules pour porter ce numéro 10, c'est Lamine Yamal. Lui, il ne connaît pas la pression. Qui porte le numéro 19, le numéro 50, le numéro 10? Ça sera toujours le même joueur. Et encore plus dangereux que la version précédente. Vous avez vu comment sa saison dernière avec le numéro 19 était choquante, non? Imaginez ce qu'il va faire avec le numéro 10 cette fois-ci. Vous n'êtes pas prêts? Je ne vais pas prévenir l'Europe. Hein. L'Europe même va savoir. Fiscal Barça. Rashford vient d'envoyer un message à tous les attaquants du monde en marquant le plus beau but du siècle. Dis bien, Rashford vient d'envoyer un message à tous les attaquants du monde en inscrivant le plus beau but du monde et du siècle depuis la création du football. Vous n'êtes pas prêts. Rashford a dit, laissez Nico, laissez tout ce qui est Dagbashi. Moi-même, je viens sur le terrain. Il n'a même pas encore commencé le championnat. Le plus beau but du siècle, il a marqué aujourd'hui. Il dit, si tu t'es pas encore inscrit avec le code promo Nanamo, c'est dès maintenant, il faut utiliser. Hein? Ça passe sur toutes les plateformes légales. Parce que Rashford va venir distribuer tout ce qui est bu au quartier, dans les quartiers précaires, dans les pays, dans les villes. Donc c'est dès maintenant. Rashford, tu es fort que Ronaldo, tu es fort que Benzema, tu es fort que Mbappé, tu es fort que tous les attaquants du monde. J'ai fini de parler, c'est pas un débat. Vous avez vu ce que Lamine Yamal vient de faire? On m'avait dit que ce petit-là avait des super pouvoirs, mais j'y croyais pas. Sauf que là, aujourd'hui, il m'a bien montré la preuve. Réellement, le petit, il était bouillant en première mi-temps. Aujourd'hui, même Marcus Rashford n'en revenait pas. Il est carrément allé vérifier les pieds de Lamine Yamal à la mi-temps. Et juste le fait de toucher ce pied-là lui a suffi pour marquer son premier but avec le Barça. Et l'autre preuve, vous voulez? Sur une magnifique passe décisive d'Eric Garcia, Marcus Rashford enchaîne avec une frappe. Il était bien positionné sur le point de pénalty, étant donné qu'Hansi Flick l'a mis en tant que neuf aujourd'hui. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué chez lui depuis son arrivée, c'est que le gars, il se prend pas la tête. Il n'essaye pas coûte que coûte de marquer son but. À chaque fois, il essaye de faire le bon choix. Et à qu'à voir le but de Tony Fernandez, Marcus Rashford était bien positionné en pivot. Dani Olmo s'est appuyé sur lui en lui faisant une passe et Marcus Rashford lui a remis directement. Et c'est ainsi que Dani Olmo a enchaîné avec une passe directement pour Tony Fernandez qui a fait un appel vers l'intérieur. Le gars il se retrouve tout seul dans la surface et il n'avait plus qu'à tirer, il n'y avait personne pour l'arrêter. Et oui, encore un gamin de la Masia, Casado, Bernal, Dro Fernandez.
Tony Fernandez, que des Fernandez. Gavi qui a marqué un doublé aujourd'hui et qui a marqué lors du précédent match. Que des gamins de la Masia, ce centre de formation là me rend fou. Et en plus de ça, on a un Daniel Olmo aussi qui vient de là-bas. Comme vous avez pu le voir, le gars il était très bon aujourd'hui, c'est ça son problème, il est trop irrégulier. Tantôt il te sort des matchs incroyables comme ça et tantôt voilà, le gars il te fait n'importe quoi. C'est soit ça ou il est blessé. Et en parlant de blessure d'ailleurs, je viens de voir que Kibarsi s'est blessé. J'espère pour vous que c'est pas grave. Eh non, on n'est pas amusement, hein. C'est-à-dire, où on est là, il n'y a plus histoire de petites équipes, même si c'est contre FC Yopou quand on joue, on leur montrait leur vrai visage, parce que c'est ballon. C'est-à-dire, cette année-là, on n'est pas là pour s'amuser. Quelle que soit l'équipe qui est en face de nous, quelle que soit la carrure footballistique de cette équipe, on leur dit les vrais noms. C'est-à-dire, où on est là, on est en mode opération 0 défaite durant cette saison qui arrive, et puis on est capable de faire ça. Vous-même, vous savez, mais vous faites exprès de ne pas croire. Il dit, on arrive, cette saison-là, on fait pleurer des gens encore. C'est-à-dire, c'est plus des larmes qui vont couler, hein. C'est du sang qui va couler. On va donner du palu jaune, on va donner palu jaune aux gens cette saison-là. Il sait de quoi il parle. Maintenant, Marcus Rashford, tu es fort, papa. C'est-à-dire, Rashford, tu es fort. Quand ça, c'est son premier but, et c'est l'ouverture de plusieurs buts qui arrivent encore. Ça sera les doublés, les triplés durant cette saison. Il y a confiance, papa. Parce que Nico Williams, il allait venir foutre la mette. Un vaurien, quand on était venu au Barça, tu te joues les gougnons. Il y a mal, petit. Toi, il sait plus quoi il te dit pour te faire plaisir, quoi. Tellement tu es fort. C'est-à-dire, tu es fort, et puis tu es là, tu es fort là. Je te dis toujours que tu n'es pas footballeur, c'est le football qui t'est. Tu joues pas ballon, c'est le ballon qui te joue, tellement tu es bon. Moi, mais ça me fait rire. Quand je pense que saison qui arrive là, ça sera du lourd, ça sera lourd comme un clown. En même temps, ici, tout est passé, ils ont qu'à commencer la Ligue des Champions. Maintenant, il dit, vous n'allez pas nous donner nos billets d'avion, quitter en Asie là-bas. Parce qu'on est en train de massacrer l'Asie en matière de football, hein. Ceux-là, ils connaissent pas ballon. Vous allez envoyer des gens de cette lourdeur footballistique là en Asie. Mais on va les tuer. Et puis c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous avez dit au début, nous on n'a plus pitié. On connaît plus petite équipe. D'accord. En tout cas, utilisez mon code promo Melbet, Dolphobet pour vous inscrire et puis gagner des bonus en poids. Merci. Vous savez où je vous en veux, certains Barcelonais? C'est que vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Que des personnes qui ne supportent pas le Barça critiquent Gavi, y a rien de choquant, c'est comme ça partout. Mais que des supporters du Barça critiquent Gavi en ayant vu Gavi jouer de 2021 à 2023 avant qu'il fasse les croisés, les gars, je vous comprendrai jamais. Je vous comprendrai jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Gavi, de 2021 à 2023 avant les croisés, c'était notre meilleur milieu de terrain. C'était le milieu de terrain le plus régulier. Quand malheureusement, De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est qui tenait la baraque? C'est Gavi. Malheureusement, entre 2021 et 2023, avant les croisés, vous avez des trous de mémoire. Vous pensez, les gars, que la saison 2023-2024, elle était merdique à cause de quoi? Pourquoi on avait un problème au milieu de terrain? Jusqu'à ce que Xavi ait l'idée de mettre Christensen en 6. Pourquoi on avait ce problème? Parce que Xavi avait perdu sa pièce maîtresse, qui était Gavi. Faut l'enregistrer dans un coin de vos têtes. Je vous ai prévenu depuis des mois. Gavi vous fera retourner vos vestes. La saison dernière, vous l'avez déchiré alors qu'il revenait des croisés. Les gars, Gavi revenait des croisés. Il est venu en cours de saison, vous l'avez déchiré. Le niveau qu'il avait déjà en revenant des croisés, c'est déjà correct. Mais la saison prochaine, les gars, vous allez comprendre. J'en doute pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Vous avez osé traiter ce mec-là de catcheur? Vous avez osé remettre en cause le niveau footballistique de ce mec? Mais vous êtes fous ou quoi? Vous avez aussi osé dire que ce mec est surcoté, mais ça j'y reviendrai après le match, parce que vous êtes des grands fous. Tous ceux qui ont osé traiter Gavi de catcheur, on attend des excuses officielles. On attend des excuses officielles. Quand tu regardes Gavi jouer et que tu le traites de catcheur, c'est tout simplement que tu n'aimes pas le football. Encore une fois, la mi-temps qu'il a pondu aujourd'hui, c'est trop de la folie. Dans le jeu, les transitions pour conserver la balle, c'est trop une dinguerie. Toujours bien placé. Et là, aujourd'hui, il s'en sort avec un doublé. Le premier sur une passe de Lamine Yamal, clinique, pied gauche, ça finit dans les filets. Et le deuxième avec une magnifique passe de Jules Koundé qui a pris à court la défense. Il arrive devant le gardien, il tremble pas, petit piqué, ça finit dans les cages. Gavi est devenu clinique. Gavi est devenu clinique en plus d'être partout sur le terrain. Ceux qui l'ont traité de catcheur, vous allez comprendre cette année à quel point vous étiez les fous du bus. Bref, ceux qui sont descendus du train, il est déjà trop tard, ce mec-là est de retour. On choisit pas la facilité. Vous avez décidé de quitter le train quand il était un peu en dessous à cause des blessures, c'est trop tard. Et moi, personnellement, je veux qu'il soit capitaine, juste avec son amour du maillot. Regardez, à chaque fois qu'il marque, il oublie jamais. Il embrasse les cuissons, donc Gavi capitaine. Avec le niveau qu'il a et l'amour du maillot, il va falloir se brancher, il va revenir en puissance. Vous êtes même pas prêts. Merci, merci, merci. On descend là. Merci, merci.